ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta... Bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'ai encore l'honneur de me tenir devant vous ce matin pour vous renouveler mes salutations dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une joie de vivre la célébration de la Pâque avec vous en rappelant que Christ est vivant. Non seulement Christ est ressuscité des morts, Christ demeure en vie pour l'éternité, ce qui constitue une base fiable pour notre foi et qui fait l'objet de notre joie et de notre assurance dans ce monde trouble. Il me plaît ce matin d'introduire le thème de l'appel que Jésus lance à chacun d'entre nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous trouvez ce texte dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'au verset 30. Au sortir de cette fête de Pâques, je formule vraiment pour chacun d'entre vous la paix du Christ qui remplisse votre cœur de telle sorte que dans un monde trouble, vous demeurez en paix et en sérénité. Notre monde, sans contexte, son contexte, nous n'avons pas besoin d'y revenir. Les conflits, les difficultés de toutes sortes qui jalonnent notre parcours m'ont amené à m'entretenir avec vous que toutes choses concouraient au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles que soient les situations difficiles ou agréables par lesquelles nous passons, sont de nature à nous amener à découvrir en Dieu la solution qu'il a pour nous et de demeurer dans l'état qu'il aimerait que nous soyons. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous faisons face à nos problèmes, à nos difficultés seuls, le chagrin est grand. Et en vous rappelant que Jésus est vivant, certains me diraient, à quoi cela leur servirait-il alors qu'ils sont tout le temps avec leurs difficultés? Et certains sont en train de pousser même l'audace pour discréditer le christianisme au jour où nous sommes, en voyant la théologie populiste à laquelle nous faisons face aujourd'hui, où on crie à longueur des journées, on amène les gens à des professions de foi qui n'entendraient pas de mauvaises nouvelles, qui ne vivraient pas des moments difficiles, beaucoup de choses, comme si Christ est venu seulement entrer dans nos petits jeux, dans nos petits trains-trains de vie. Mais le Christ, pendant qu'il est vivant, a clairement enseigné à son Église que les jours seraient difficiles, qu'il serait rejeté par ce monde, qu'il serait haï et qu'il ferait face à d'énormes difficultés. Cela n'est pas étrange que nous vivions et que nous passions par la fournaise ardente. Mais même étant dans cette fournaise ardente, l'espoir est là, parce que celui qui se nomme Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu justement pour répondre à nos besoins dans de telles difficultés. C'est pourquoi, sans embâche, en l'entame de son ministère terrestre, il déclarait être venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et dans le texte que nous avons lu, il dit clairement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » À chacun de réfléchir sur ces mots, à chacun d'apprécier ces mots, et à chacun de savoir où suis-je par rapport à ma vie. Suis-je en paix, comme je prétends l'afficher, ou suis-je en train de vivre dans le trouble? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Dans ce monde où nous sommes, chacun est perturbé d'une manière ou d'une autre. Chacun a ses difficultés d'une manière ou d'une autre. Que ces difficultés soient apparentes ou pas, que ces difficultés soient connues ou pas, nous traversons des difficultés, qu'elles soient physiques, qu'elles soient d'ordre émotionnel, qu'elles soient d'ordre psychologique, ou que dirais-je, chacun goûte aux difficultés, chacun vit du jour au jour aux peines. Et même moi qui me tiens devant vous, et beaucoup d'autres qui proclament la parole de Dieu, quelqu'un même l'a dit,
si on cherchait à découvrir ce qui proclame la bonté, les merveilles de Dieu, le lendemain qu'ils finissent de proclamer, ils trouveraient beaucoup d'entre nous abattus. Et je le rappelle, le prophète Jérémie, en son temps, disait qu'il était toujours face au chagrin, à la peine, à la difficulté, lorsqu'il se mettait en œuvre pour Dieu, parce que le monde n'était pas préparé à l'accepter. Et nous éprouvons cela. Ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on essaie qu'on proclame les merveilles de la parole de Dieu, les bontés de Dieu, la fidélité de Dieu. Mais chaque jour, les circonstances par lesquelles nous passons nous amènent à nous reposer sur Dieu. S'appuyant sur nous-mêmes, nous ne faisons qu'être déçus, nous ne faisons qu'être abattus. Mais chaque fois que nous découvrons que Dieu est là pour nous apporter sa paix, sa joie, sa sécurité, nous en bénéficions. Et la Bible nous enseigne à juste titre que nous étions tous errants comme des brebis. Chacun errait et suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Donc si Jésus déclare dans Matthieu 18, verset 11, être venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, aujourd'hui nous bénissons le Seigneur parce que Jésus nous a trouvés. Et il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la colère à venir. Il nous a affranchis de la mort. Il nous a affranchis du poids du péché. C'est pourquoi nous célébrons et commémorons la fête de sa résurrection. Mais au-delà d'être ressuscités et de nous avoir accordé ce statut d'être affranchis de nos péchés, d'être affranchis de la colère de Dieu, nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter dans cette vie et chaque jour que Dieu nous donne de vivre. Le Christ est venu pour sauver le monde de ses souffrances, de ses peines. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, toujours dans son livre, le chapitre 53, verset 4, pouvait dire: ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donc tout être humain doit reconnaître que Jésus a souffert pour lui. Sa mort sur la croix est une réponse, une mort substitutive pour chaque homme, pour chaque être humain, pour qu'il puisse goûter à la paix qu'il veut donner. Et cette paix, il invite chacun à l'accepter, chacun à venir y goûter. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas cette paix, c'est l'occasion de répondre à cette invitation. Et venir à Christ ne veut pas dire qu'on est dégagé de toutes les souffrances, de toutes les peines de cette vie. Mais nous pouvons compter sur lui parce qu'il est le Seigneur, c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous dirige et nous pouvons compter et marcher avec lui. Venez et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Cette invitation est une promesse. Une invitation lancée par Dieu. Et une promesse à un monde fatigué. Un monde lourdement chargé de problèmes de toutes sortes. Donc, expérimentez. Venir à Jésus et goûter à son agréable bonheur. C'est une chose agréable. Chaque fois qu'on vient à Jésus avec ses problèmes, chaque fois qu'on se soumet à Jésus, on trouve la solution à ses problèmes. De quelque nature qu'il soit, plaçons notre confiance en lui. Acceptons cette invitation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vivrait cela pour nous. Chacun d'entre nous a besoin d'expérimenter. En écoutant tous ceux qui se proclament être chrétiens, tous ceux qui proclament avoir une expérience avec Jésus, chacun a son témoignage. En quoi Jésus m'a trouvé et qu'est-ce qu'il a fait pour moi? C'est ce qui fait la beauté de la vie chrétienne. Et vous qui m'écoutez, qui m'entendez, quel est le témoignage aujourd'hui que vous rendez pour témoigner que Dieu a fait quelque chose pour vous, que Jésus-Christ est quelque chose pour vous, que Jésus-Christ vous a apporté réellement le secours? Là où nous trouvons une belle qualité parmi les qualités du Seigneur, c'est qu'il nous donne du repos. Il rassure. Aujourd'hui, dans un monde où nous trouvons, lorsque nous sommes à l'aise, lorsque nous sommes bien portants, lorsque nous sommes riches, nous avons beaucoup d'amis. Nous avons beaucoup qui nous acceptent, qui viennent vers nous. Mais lorsque on vient avec un problème une fois, deux fois, c'est difficile. Que quelqu'un nous dise, viens avec ton problème et que je puisse t'aider. Et c'est ce que Jésus veut faire. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce qu'il veut toujours faire. Si tu n'as pas goûté à cela, il faut chercher à l'expérimenter. Il donne du repos à ceux qui sont fatigués et à ceux qui sont lourdement chargés. Plusieurs s'asseyent avec d'autres quand ils sont fatigués, mais ils augmentent leur peine. Je le dis très souvent pour les problèmes conjugaux. Le premier recours, le premier conseil conjugal, c'est Jésus. Il faut aller vers lui. Il faut entrer dans sa présence, dans la prière, demander son soutien,
demander son appui pour s'en sortir. Et c'est bon, nous avons des frères et des sœurs, nous avons des conseils qu'on peut trouver de gauche à droite, mais il faut venir à lui, qui nous invite de venir à lui. Ne doutons pas de sa sincérité, ne doutons pas de sa bonté. Il est toujours disponible à nous accueillir. Et c'est lui qui dit qu'il se tient à la porte et qu'il tape. Si quelqu'un entre sa voix, ouvre la porte de son cœur, il entre chez lui. Jésus ne force personne. Jésus ne s'impose à personne. Il est doux et il invite chacun d'entre nous à lui faire confiance, à marcher avec lui, à cheminer avec lui pour avoir le vrai repos. Tandis que tous ceux qui viennent à Jésus trouvent du repos, ont un témoignage à rendre à d'autres. Je vous encourage aujourd'hui à faire confiance au Seigneur Jésus. Et en lisant dans la Bible, dans le psaume 50, le verset 15, la Bible nous dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu, par les psalmistes, nous donne une approche très importante. Au jour de la détresse, invoque l'Éternel qui promet te délivrer, qui promet d'apporter son salut. Et en retour, qu'est-ce que Dieu cherche de toi? Que tu le glorifies, que tu lui manifestes ta reconnaissance. Psaume 50, verset 15. Certains demeurent bouillants à l'intérieur, dans la douleur et la tristesse lorsqu'ils sont opprimés. Leurs pensées les accablent, leur morale les fatigue et peut-être le désespoir les accable. Il se peut qu'ils ne trouvent devant eux rien que de se plaindre. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous murmurons, nous nous plaignons, nous ne trouvons pas de recours. Mais l'Éternel, face à nos difficultés, est prêt à nous écouter. Faisons confiance en lui. Et dans le psaume 55, le verset 23, l'Éternel nous dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Venez donc et parlez en toute franchise au Seigneur de nos peines. Que ce qui nous fatigue, que nous lui disions cela, il est celui qui traite convenablement, nous traite convenablement et nous apporte la solution à nos vrais problèmes. En nous détournant de lui, nous mourrons dans nos difficultés, nous mourrons dans nos peines, nous mourrons dans nos péchés. Tout ce que nous pouvons citer comme difficulté, comme peine, nous en voulons aux gens, nous nous en voulons à nous-mêmes. Cela n'est pas la solution. Dieu nous encourage à remettre notre sort entre ses mains et il nous délivrera, il nous soutiendra. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Le psaume 20, verset 2. Quelle que soit la situation, la confusion dans laquelle l'on est à l'heure actuelle, l'Église de Jésus-Christ, à l'instar de tout le monde entier, est en train de passer par des moments difficiles. Mais nous savons que l'Éternel est celui qui exauce. C'est pourquoi nous encourageons les uns et les autres à prier, à venir au-devant de l'Éternel, à invoquer l'Éternel qui dit qu'il nous exaucera, qu'il répondra et qu'il nous révélera des choses cachées. Dans Jérémie 33, verset 1, invoque-moi au jour de la détresse et je te révélerai des choses cachées. Soyons certains que les épreuves ne sont pas la réalité que nous sommes abandonnés par Dieu. Non, les difficultés, les épreuves doivent être de nature à nous amener plutôt à Dieu. Car Dieu, s'il permet que des choses nous atteignent, que nous passions par des tribulations, par des épreuves, il veut que nous apprenons à découvrir en lui le repos parfait, le vrai refuge. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, nous dit l'apôtre Paul. Exposés dans la détresse, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Ça, c'est le témoignage frappant de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8 à 9. C'est un homme de Dieu, fidèle à Dieu, engagé pour Dieu, qui nous dit cela. Il a expérimenté la réduction. Il est réduit à l'extrémité, mais exposé à la détresse, mais non pas dans le désespoir. Il ne désespère pas parce qu'il sait que Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu contrôle la situation. Aujourd'hui, nous ne contrôlons rien. La situation, nous ne la connaissons pas. Mais Dieu connaît et il est au-dessus de toutes choses. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Et encore une fois de plus, mes bien-aimés, je vous invite à
venir à Jésus-Christ avec nos problèmes, avec nos préoccupations, avec nos soucis. Il est fidèle et juste pour nous venir au secours. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16, nous dit ainsi: puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Si nous proclamons que Jésus est sorti de la mort, qu'il est vivant, sachons qu'il est fiable et que notre foi doit demeurer en lui. Ne professons pas seulement, mais en action, que notre foi soit en œuvre. Et le verset 15 dit: nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il est tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus est notre modèle parfait. Il a expérimenté ce que nous avons vécu, sans faillir en rien. C'est pourquoi nous pouvons compter sur lui. Marcher en lui confiant les rênes de notre vie et en comptant sur son repos et sur sa paix. Le verset 16, avec lequel nous terminerons, nous dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Telle est l'assurance, telle est la chose que j'attends de vous, que nous venions ensemble avec assurance dans le trône de la grâce, dont l'accès nous est ouvert par Jésus-Christ, par qui nous sommes délivrés de toutes nos peines et nous sommes secourus, nous sommes dans la paix. Que la paix du ressuscité, Jésus-Christ, demeure en nous pour que nous puissions être dans la sécurité dans un monde insécure. Que Dieu vous bénisse. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.